Salut tout le monde, c'est Tonic de la chaîne Glorious et Tonic. Aujourd'hui je fais une vidéo sur le jeu Manor Lords. Donc j'ai jamais touché au jeu, j'ai regardé quelques vidéos notamment de Danfield et Nabil Akiliou, hein, je pense que vous connaissez. Donc le jeu c'est un jeu dans l'univers médiéval où on doit, d'après ce que j'ai compris, euh, créer son manoir en gros, d'où le manor en fait. On doit créer son manoir, ensuite il y a des. On doit conquérir les régions, tout ça, donc tout ça dans l'ère médiévale. Gérer ses ressources, gérer ses habitants. On va aussi subir des attaques de. Comment on appelle ça, de bandits, des pilleurs. Et en fait, là mon objectif ça va être de comprendre le jeu avant tout, parce que je sais que le jeu est assez compliqué. Il faut savoir aussi que le jeu est développé par une seule personne. Donc ça fait depuis 2017 qu'il est dessus en fait. Et franchement c'est assez honorable en fait de pouvoir développer son jeu tout seul, surtout un jeu d'une telle, comment dire. Le jeu est vraiment gros quoi, c'est un gros jeu quoi, c'est pas un petit jeu. C'est voilà, c'est un jeu indépendant certes, mais franchement il rivalise avec certains grands quoi. Euh, alors le jeu pour le prix, moi je l'ai payé 29,99. Mais sinon, est-ce qu'il était en promotion, mais normalement le prix est à 39,99. Donc oui, 40 euros, 30 euros. Pendant les 2 premières semaines, donc là, à l'heure où je tourne, enfin au jour où je tourne, on est le 27 avril. Et du coup, j'ai pu l'avoir en promotion. Donc voilà. Donc je me dis, ça rémunère le développeur, voilà. Enfin bref. Du coup, nouvelle partie. Je connais pas du tout, hein, Enfin, le niveau gameplay, hein, ça va être une première pour moi, j'ai pas fait de partie test, j'ai pas voulu me spoil comment faire quoi. Donc là en fait on peut choisir notre personnage. Je sais que Danfield et Akiyu ils ont celui-là. Je vais peut-être changer moi parce que je me dis ouais c'est encore toujours le même, c'est un peu chiant peut-être, je sais pas. Lui il a rien qu'à voir sa gueule, on sait qu'il est. Que c'est un casse-bonbon, enfin bref. Lui, il a la coupe de cheveux du gars dans Shrek, là, le nain, là, vous savez. Je vais peut-être prendre lui. Lui ou lui, j'hésite. Lui, c'est... Ah bah d'accord, en fait, les noms sont... D'accord. Bah écoutez, je pense que je vais prendre lui. Hop. Donc on va se mettre tonique, voilà. D'ailleurs, vous l'avez remarqué que mon pseudo, parfois c'est avec deux i, parfois c'est avec un i. De base, c'est avec un i, mais voilà, parfois je mets deux i, mais ça change rien. Voilà. Donc le blason, au niveau du blason. Ah, le petit bruit d'épée, j'aime bien, j'aime beaucoup. Euh... Qu'est-ce que... On va pas trop tarder sur le blason, sur la présentation du blason. Euh... je sais pas, je... Ah, comme ça vite... Je sais pas, j'aime pas. On va prendre un truc simple en vrai, je pense. On va pas s'embêter, on va prendre un truc à deux couleurs. Couleur. Ouais, ou alors une seule. Ouais, c'est peut-être plus simple. Ah, ça c'est pas mal, ça fait penser aux fleurs de lys. Euh... Bah, c'est la même, ça, non? Pourquoi il y a deux fois le. Je sais pas. Ah bah tiens, c'est pas mal, c'est cool, on va faire un truc comme ça. Peut-être en blanc? Ouais, c'est pas mal. Et en logo. Y a pas un lion? Parce que moi, je suis signe astrologique lion. J'aimerais mettre un petit lion. Oh putain, c'est pas mal ça, l'hydre. Euh... Bah, écoutez, vous savez quoi, je vais mettre ça. Je trouve que c'est vraiment pas mal. C'est pas mal du tout, je trouve. En noir, ouais, c'est pas mal. À savoir aussi que l'OST du jeu est incroyable. Je kiffe vraiment. Euh, donc on a trois modes de scénario. Alors bâtir et prospérer. Répondez aux besoins de vos citoyens, dessinez votre bourgade médiévale et gouvernez-la comme vous l'entendez sans vous soucier des combats. Ah oui d'accord, donc ça c'est un peu le mode paisible, où je me rappelle dans les vidéos que j'avais regardées. Transformer votre colonie en grande ville, puis ensuite... Restaure la paix, introduction de territoires au nord,
sont sujets aux prétentions d'un baron illégitime, j'arrive pas à parler, dont les châteaux se trouvent hors de la carte. Les autres régions sans seigneur sont occupées par des camps de bandits. En fait, c'est eux qui vont nous attaquer, c'est ces bandits-là. Installez-vous et développez votre fief à votre rythme. Opposez-vous ensuite au baron pour mettre la main sur les territoires du Nord. Condition de victoire, emparez-vous de toutes les régions. Ah ouais, c'est... Ouais. Et celui-là... Alors sur le fil, développez votre village et levez une milice aussi vite que possible. Les pillards fourmillent dans ces contrées et les colonies sans défense ne se rendent pas longtemps. En condition de victoire, survivez à toutes les attaques et transformez votre colonie en grande ville. Ça c'est intéressant comme mode de jeu. Ça fait style tower défense, ça me fait penser à ça. Bon du coup on va partir sur restaurer la paix je pense. Domination. Bon on va laisser, je pense qu'on va pas trop toucher. Adversaire de la carte. Je vais laisser en équilibré. Fréquence d'attaque de pillard. Alors, vous... Ah ouais, bah... Ah merde, on peut pas... Fréquente. Parce que, en fait, j'aurais aimé baisser, parce que vraiment, comme le jeu, je connais pas du tout. Enfin, bon, après, on verra. Année sans attaque de pillard. Je vais mettre 3. Parce que je sais que les jours passent très très vite sur le jeu. Et moi, vraiment, je connais rien au jeu. Je sais que Danfield, lui, avait fait une vidéo, enfin, un test de son côté de 5 heures, je crois, environ, histoire de bien se faire au jeu. Moi, j'y vais comme ça. Voilà, perds pas de temps. Bon, on va laisser à 3. Saison de départ, printemps. Bah oui, printemps, c'est bien, parce que on est au plus long de l'hiver. Provision de départ. Je vais laisser standard, livraison d'armes. Livraison d'armes. Des armes vous sont offertes pour la milice. Que vous aurez construit un entrepôt et 5 zones. Ah bah oui, pourquoi pas. Besoin d'habitation. Popularité, pénalité moyenne. Nappe phréatique. Pour être un peu plus RP, je vais laisser en nappe phréatique. En fait, on verra sur le jeu les nappes phréatiques. Bah, tout simplement, quoi. On pourra voir où est-ce qu'on place l'eau. Enfin, le puits, je veux dire. Événements météorologiques. Alors, difficulté. Ah, mais en fait, d'accord, ça... D'accord, en fait, si on fait... D'accord. Ouais, paisible, après, c'est trop... Ok, bon, ok, d'accord. Je vais laisser comme ça. Je crois qu'après, on avait pu en toucher, déjà. Ouais, bon bah on va laisser ça comme ça. Early Access Map. Restaurer la paix. Et on est parti. Oh, c'est vraiment beau. C'est... Rien que ça, là, dire que c'est un développeur tout seul. Ouais. Alors, tant que le jeu il charge. Nuslo. Donc c'est ça mon camp. Nouvelle missive. Construisez... alors, condition de victoire, domination. Construisez votre ville et votre manoir. Puis revendiquez les régions appartenant à vos adversaires. Une fois votre communication émise, préparez-vous au combat. Je rassemblerai ces terres sous ma bannière. Alors le jeu est en ultra partout, j'ai mis le jeu en ultra. Je sais pas ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas ce que ça donnera sur la vidéo. Moi sur mon. Après j'ai pas un hyper bon écran, donc moi c'est un peu. C'est pas terrible on va dire. Mais voilà. Donc dans Manor, les familles ont besoin de pain, je pense. Ouais, enfin de nourriture quoi du coup. Et de feu de camp. Combustible ainsi que d'un toit pour survivre. La fête des régions, passer tout. Bah, non, on va pas passer. Pas passer du tout. Alors, je sais qu'on peut se mettre développement à un stade très précoce. Attendez-vous à des bugs. Ah oui, d'accord. On peut passer en. Ah oui, non, d'accord, on a toujours le. D'accord. En fait, notre perso, c'est le même en fait. D'accord. Alors je sais qu'on peut voir toutes les constructions et tout. Alors à savoir que ce mode de vue ne sert à rien en fait. Ça sert juste à la beauté du jeu pour voir on peut voir en fait. Enfin, c'est juste simplement pour la beauté du jeu, ouais, comme je viens de le dire en fait, c'est tout. Il n'y a pas de. Voilà. Okay. J'ai oublié de changer ça. Bref. Alors route. Donc là on va dire que c'est notre camp principal. Les tentes des sans-logis, en fait comment dire, les PNJ, les familles, parce que du coup on a des familles, sont stockés ici, c'est pas des objets, sont logés ici, en attendant des maisons.
Dans presque tous les cas, vous devrez transporter physiquement les ressources dans Bannerlord. Ce processus peut être long, alors n'hésitez pas à changer la vitesse du jeu si vous le souhaitez. Les commandes correspondent se situent dans le coin inférieur droite de l'écran. Ah oui, le coin inférieur. D'accord. Alors je vais mettre en pause. Je vais juste regarder à peu près où est-ce qu'on est situé dans la map. Donc, ouais, la transition est... Regardez ça, mais la transition est vraiment bien faite. Hein. C'est... Il n'y a pas de lag, rien. Enfin, eux, c'est les têtes de... Les têtes de con qu'on va affronter. Maison de commerce... Maison de commerce... Donc ça, c'est à nous, d'après ce que j'ai compris. Ça, c'est aux... Les jaunes comme ça, c'est aux méchants. C'est aux pas gentils. Donc le camp, il est où? Alors j'ai perdu le camp, super. Je l'ai trouvé. Voilà, donc là en fait, je pense qu'on va se faire déjà des petites routes. Alors transport, certains bâtiments de production permettent aux villageois d'utiliser des charrettes pour transporter jusqu'à 10 biens simultanément. Cependant, tirer une charrette en dehors d'une route est j'arrive plus à parler, extrêmement lent. Alors veillez à relier vos bâtiments par des routes. Ça marche. Donc là, tente des zoologies. Je sais pas si on peut la détruire. Ouais, les routes sont vraiment, ouais, sont vraiment bien faites. Je sais pas, je peux faire ça pour voir là. Si je fais ça. Parce que j'aimerais bien faire une sorte de petit quartier, ouais. Ah, mais c'est une route ça. Je viens de capter. Si je relis là comme ça. Ouais, c'est ça en fait. Il y avait déjà une route de préfète. Construction, camp de bûcheron, donc c'est pour le bois. Ah oui, alors. En fait, les familles peuvent nous rejoindre dans le jeu pour. Et c'est en fonction de la popularité du village en fait. Et plus on a de popularité ici, là, plus les familles nous rejoindront. Parce que là, au début, là, on est à 5 familles. Et en fait, tout se fait par les familles. Par exemple, affecter des familles au camp de travail, quoi. Là, il est pour les travail. Pour le travail, je veux dire. Et voilà. Donc, chaque région a ses forces et faiblesses dans Manor Regardez bien tous les gisements de ressources. Étudiez la fertilité des sols avant de décider de direction à donner à votre village. Si la fertilité est mauvaise dans votre région, commencez à développer rapidement le commerce. Ah ouais, mais tu me dis ça, moi c'est ma first time sur le jeu. Hein. Alors, je sais pas, est-ce qu'il faut qu'on fasse des maisons d'abord Ça qui est dommage, c'est qu'en fait le tuto n'est pas existant. Enfin, c'est vite fait quoi, c'est un tuto qui est vite fait. Le puits, par exemple, le puits. Donc là voilà, on voit les nappes phréatiques. Ah merde, si j'appuie sur. Ah oui, il faut que je change ça dans les. Alors, petite pause, je reviens. De retour, donc en fait je configurais les touches parce que, vous voyez, quand j'appuie sur Q, en fait, bah, ça ouvrait la catégorie bah, de. Pour changer en fait pour construire. Donc là en fait mon but, ça va être pour l'instant de construire des maisons. Donc résidentielles. Donc certains bâtiments ont des limites flexibles. Passer 4 points afin de dessiner une zone. Le curseur se collera aux routes et bâtiments existants pour créer des bordures aussi naturelles que possible. Vous pouvez laisser de la place pour les futures extensions. Par défaut, les deux premiers points marquent l'avant du bâtiment. Très bien. Ok. Donc moi je. Est-ce que. Ah, un petit quartier ici, ça peut être pas mal, je pense. Ah, quoique, là, c'est quoi? Ça, c'est pour les. Ah, c'est les cueilleurs de baies, tout ça. Euh... Ouais, bon, écoute, je vais pas m'embêter. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une route, je pense, par là, comme ça. Là. Et je vais faire mon quartier ici, comme ça, là. Tac, tac, tac. Alors, je sais pas. À moins que sinon, si je fais comme ça. Donc, c'est bien, les routes, ça coûte pas de matériaux de construction, c'est vraiment bien. Construction. Tac. 106. Ok, donc.
fais comme ça, mets-toi à partir de là. Est-ce que... Ok, j'ai la place. Alors, je peux faire 3 maisons. Là, on voit que les maisons s'adaptent vraiment bien au, à la route qu'on fait, quoi. Donc ça coûte du bois. Ah oui, mais est-ce que si je fais ça, est-ce que j'aurai assez de... Est-ce que j'aurai assez de bois pour le reste? Très bonne question. Extraction, récolte... Alors, bon, je vais faire plutôt la camette de bûcheron en premier. Je pense que ça peut être le plus intéressant pour avoir du bois, quoi, tout simplement, parce que si on n'a pas de bois, bah, on va pas pouvoir construire, quoi. Donc là, le jeu, c'est normal qu'il en pose un, c'est parce que je prends vraiment mon temps pour essayer de m'y faire aux bases du jeu, en fait. Ouais. Pas trop loin, pas trop proche non plus. Ouais, si je fais comme ça... Arbre déraciné pour la construction 5. Ah, j'ai plutôt faire comme ça. Je pense comme ça peut être pas mal. Donc les familles non affectées s'occuperont de la construction des bâtiments. Bah nickel, donc, compris. Donc là ce que je vais faire... Transport du bois. Le bois doit être transporté par des bœufs. Les villageois ont éventuellement guidé le bœuf en cas de nécessité, d'accord. La récolte. S'il nous faut de la nourriture aussi. Je voulais faire le puits. C'était où le puits déjà? Dedans. Fournir l'accès en eau potable au sens permet de lutter contre les incendies. Ok. Ah, je pense que le puits ici, ça peut être pas mal parce que je compte faire. Ah bah non, parce que si je fais mon quartier ici. Ah, je vais mettre le puits ici. Parce qu'après, je vais pouvoir continuer la route ici, je pense. Si je fais comme ça. Ouais, c'est bon, ça dérange pas. Ah, mais c'est vraiment bien fait le système. Voilà, j'ai continué ma route pour l'instant. Donc la construction. Donc la cabane, elle va se faire. Faut que je mette le jeu en route. Construction. Scierie. Donc ça c'est pour faire les planches. Hutte de boisier. Permet d'abattre les arbres proches pour produire des bûches. Ah oui d'accord, donc c'est soit des bûches, soit du bois comme ça. Mais c'est quoi la différence? Est-ce que les bûches c'est pour le feu? C'est pour comment on appelle ça? Pour pas avoir froid là? Combustible? Donc là du coup, ce que j'aimerais c'était quelque chose pour les baies. Hutte de cueilleur. Donc là en fait c'est ici qu'on aura les baies. Mais ça c'est quoi ça? Arbuste à baies. Saisonnier en hausse. Et ça c'est gisement d'argile. Donc là on a de la baie ici. Donc là on a les animaux ici. Un gisement de fer. Et de la pierre. Ok, pas mal. On a pas mal de ressources, c'est bien. On a de la chance, je pense. Donc ce que je vais faire, c'est que pareil, je vais continuer les routes et je vais essayer de prolonger. On va faire quelque chose comme ça en fait pour construire la hutte de cueilleur. Je pense que comme ça c'est pas mal. Donc là il nous reste 4 de bois. Et je vais pas m'attarder, hein, je vais faire directement les maisons parce que j'ai peur que les familles se sentent vraiment pas à l'aise sinon. Donc là, ouais, j'ai pas assez de ressources déjà. Ouais, ça va être compliqué. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Tac. Voilà. Ça va nous user le bois, mais bon.
pas le choix. Donc là on a plus de bois. Ah oui, putain, faire un stockage, tout ça. Bon, on va dire c'est normal si la partie on meurt vite. C'est juste pour tester, hein. C'est juste on se fait au jeu, hein, tout simplement. Aucune famille n'est affectée. Ah bah oui, ça j'affecte pas. Donc là, ça vient de finir la construction. Contrairement à votre main d'œuvre, vous devez affecter les bêtes de somme se partager. Les litres. Vous pouvez toutefois en affecter une façon. Ok, alors attends. Donc là, voilà. Donc là, famille non affectée, on va en mettre une pour l'instant, je pense. Après, il nous faut pas mal de bois, donc je vais en mettre deux. Nouvelle missive. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Votre nom vous précède, je ne cherche qu'à défendre mes droits et mon honneur contre quiconque me voudra du tort. J'espère que vous ne jugerez pas au regard des rumeurs et des calomnies propagées par ceux qui souhaitent salir mon nom. Signé et frappé par mon sceau, Idebold von... Ouais, enfin c'est vrai. Alors je vais pas répondre parce que je sais que ça peut énerver en fait le gars. Donc là on voit que le bœuf en fait il transporte le bois. Il va amener le bois directement au lieu de production, enfin le lieu de construction je veux dire. Et en fait c'est ça qui fait toute la beauté du jeu, c'est que c'est à la fois très réaliste, très beau. Euh, Bon là on va voir. Bon après voilà, ça c'est pas réaliste mais bon. On peut pas tout faire non plus, hein. C'est. Voilà. Déjà le jeu est très bien, respect quoi. On voit tous les petits détails qu'il y a sur la terre, tout ça. Enfin bref, on va pas s'attarder. Je vais vendre combustible. Oh, d'accord. Donc là niveau bois. Là j'ai zéro bois. Ah ok, on a un qui vient d'être abattu. Bougez-vous le cul, s'il vous plaît, j'ai besoin de bois. Au pire, c'est quoi, je vais mettre trois familles, hein. J'ai pas le choix, hein. Il me faut vraiment du. Il me faut vraiment du bois, hein. J'ai pas trop le choix. Euh... Cabane de cueilleur. Ok, donc ça arrive. Alors, attends, si j'augmente. Est-ce que. Ouais, il y va. Ah non, il va pour les maisons. Ah, un de bois. Ok. Une famille a rejoint. Ah, nickel. Si votre popularité est suffisamment élevée, ils feront également devenir leur famille. Cependant, les familles citent plus qu'un simple point de terre. Cliquez sur le bâtiment. Alors, je sais qu'on peut par exemple affecter. euh, Ici, là, non, papa. J'ai pas la place peut-être. Ah, oui, parce qu'il faut. D'accord. On peut mettre un potager dans le jardin et un poulailler. Mais ah voilà, construire une extension, voilà, c'est ça. C'est quoi? Ça demande quoi? euh... Ah, j'ai peur de... Ok. Permet de faire pousser des légumes, c'est de détruire pour labourer et récolter. La récolte dépend de la superficie cultivée. Fournit une production passive d'œufs. Donc je vais commencer par les œufs. Alors je sais pas, qu'est-ce que c'est que ce petit logo là de sac là C'est quelque part? C'est quoi? Je regarde, hein. Je trouve pas. Je sais pas. Bah écoute, alors je sais que il faut d'abord faire ça et ça, pas tout de suite ça, parce que la peau on en a pas réellement besoin. Nous ce qu'on veut c'est de la nourriture en premier. Donc je vais faire les poules. Le bois, voilà, deux de bois. Ok, ça monte petit à petit. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça j'aimerais bien que ils me construisent ça. Délai en moins dans l'épuisement de provisions. 3 mois. Putain, 3 mois. Ah c'est ça. Richesse régionale peut-être, le petit sac là. On a que 47 de popularité. Hein. Oh là 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 là. Ou sinon, attends. Tac. On va laisser ça comme ça finalement. Ça, on va mettre très haut. Toi, c'est bon, niveau de foi. Donc il faut faire une église. Je sais qu'il faut faire des églises. Mais bon. Là, pour l'instant, les églises. Voilà quoi. Voilà, donc. Construction. Ok. Stockage, rien n'est stocké ici. Transformé en camp de travailleurs. Offre un hébergement soumis à 5 familles contrairement à censif. Ce bâtiment ne peut pas être amélioré, il risque d'entraîner une légère perte de popularité. Surtout avant de projet les travailleurs. Ah oui, d'accord. Ah, mais oui, c'est pour ça que dans les vidéos que j'ai regardées, en fait, ils détruisent ça. Parce qu'en fait, ça fait baisser la popularité. C'est peut-être parce que ça fait sale. Je sais pas. Famille affectée, famille non affectée. On peut pas.
changer ça. Ah bah, tiens, je connaissais pas. Spécialisez votre région. Lorsque vous avez atteint le prochain niveau de colonie, vous obtenez un point de développement. Utilisez-le pour débloquer des branches de développement et améliorer l'efficacité de votre région. Construisez des bâtiments administratifs tels que le manoir pour améliorer votre niveau d'administration et pouvoir adopter des politiques. Ah oui, c'est les... Bah c'est ça en fait, c'est les politiques, non? Ah non, c'est ça les politiques. Ça c'est le développement du village. On verra ça plus tard. Aide. Construction. D'accord, bon ça je m'enseignerai hors caméra. Provision. Stockage, donc ça qu'on a 2 de bois. Donc toi tu as ton bois, c'est bon. Et toi tu n'as pas ton bois. Donc moi ce que j'aimerais déjà c'est que tu me fasses la maison. Ok, c'est bon, la maison est faite. Donc du coup, moi j'ai ma maison. Ce que je veux, c'est un petit potager. Parce que j'ai besoin de nourriture. Ah, j'ai 6 de bois. Ok, pas mal, c'est bien, ça augmente vite. La nourriture, là, on est en hausse là-dedans. Ça, tu veux me le rendre élevé. De toute façon, il n'y a que ça à construire. Et tu veux me le finir. Alors aussi, ouais, on voit bien les détails des constructions. Ok, donc hutte de cueilleur. Tu vas mettre une famille dans la hutte de cueilleur. Le bois, tu vas me retirer une famille. Parce que je suis déjà bien niveau bois. Enfin, bien. Ah bah si, je suis à 10, putain, c'est pas mal. Bétail. Ah oui, alors je sais qu'on peut acheter des bœufs supplémentaires. Voilà, regardez, commandez un autre bœuf. Notez-nous wealth. Après, on va passer commande à un marchand de bétail sur un votre vie. Ok. Donc, okay, d'accord. Ça, je sais pas. Non, je pense pas que je vais l'améliorer. Stockage. Ah oui, alors ce qu'il faut faire vite. Tiens, mets-moi le jeu en pause. J'ai pas envie que ça passe trop vite. Ce que j'aimerais faire, moi, déjà, c'est un stockage. Parce que je sais que la nourriture, tout ça, peut pourrir en fait s'il pleut. Donc, ça, c'est quoi? Il me faut de la pierre. Dis-moi que ok, j'en ai 20 de pierre. Donc, le grenier. Les travailleurs utilisent le grenier. Ah non, le garde-manger pour collecter, stocker et distribuer de la nourriture. Bah écoute, on va faire ça. Je pense que tous les bâtiments utilitaires, ça peut être pas mal déjà de les mettre ici, au centre du village. Comme ça, moi, ça donne un point de, on va dire, de rassemblement. Ah oui, je sais qu'on peut faire un marché aussi. C'est où le marché? Ça doit être dans le commerce. Alors, donc le grenier. Alors le grenier. Alors je compte faire le marché ici, faire une petite place de marché ici comme ça. Du coup, je pense le grenier, je vais d'abord le mettre ici. Voilà, comme ça. Ensuite, ce que je vais faire, entrepôt. Bah l'entrepôt, pareil, je vais le mettre ici de ce côté-là. Ah, moi je le mets ici l'entrepôt? Bah je vais le mettre ici. Donc voilà, il nous reste 6 de bois. Ensuite, pour l'agriculture, pour ça on verra plus tard l'agriculture, je pense. Quand on aura pas mal de familles. Industrie, bas fourneau, forge, four à tuiles. Oh là, il y a beaucoup de choses. Foire au bétail, permet de commerce de bétail entre les maisons et commerces et autres régions. Ah, mais c'est ça, c'est pour le. Non? Une fois par mois. Ah, je peux placer des familles ici. Mais c'est quoi du coup l'intérêt de placer une famille ici? Bah écoute, je sais pas. Peut-être dans l'aide, ils vont me dire. Où est-ce que je pourrais voir ça? Ça s'appelle comment le truc là? Poteau d'attache. Poteau d'attache, tu es où? Là, nickel. Fournit une place pour bêtes. Les familles affectées deviennent des gardiens de bœufs qui excellent dans le transport de marchandises. D'accord. En fait, ils vont peut-être plus vite. Ouais, donc en soi, ça sert à rien. Enfin, je dis pas que ça sert à rien, mais pour l'instant, ça m'intéresse pas. Je préfère mettre mes familles ailleurs. Euh... Comptoir commercial. Permet de converser avec les marchands itinérants, les maisons de commerce et les comptoirs commerciaux des autres régions. Le commerce repose sur l'échange régional. Les familles employées, une personne se rendra à la destination commerce plus proche, tandis que les autres s'occuperont des... Ouais. Ouais. C'est vrai que le jeu est très compliqué. Moi, j'ai fait quelques jeux de gestion, mais c'est vrai que je ne connais pas plus que ça en jeu de gestion. Donc là, je vais remettre la vitesse normale, parce que j'aimerais que mon grenier se fasse.
Ouais, je pense que la nourriture c'est le plus important à stocker. Ah, on a une baie, donc là ils commencent à cueillir petit à petit. Il me reste 2 familles. Présence de 100 logis, il faut vraiment que je fasse des maisons. Donc ouais, la petite sauvegarde. Euh... Ah, je les continue ici, mes maisons, j'ai pas le choix. J'ai combien de bois? 6... Si je fais ça comme ça... Tac. Hop. Donc ça, c'est fait, nos petites maisons. Je vais mettre en x12. Je vais pas perdre mon temps, je vais mettre en x12 parce que j'ai vraiment envie que ça se construise assez vite. Parce que sinon, bah, j'ai peur que ma popularité elle fait que baisser là. Construction terminée, grenier. Ah, nickel. Construction. Bah, nickel, voilà. Parfait. Tiens, tu me mets une famille là. Et bah, une famille là, j'ai pas le choix. Et j'ai plus de famille, donc là, il faut attendre que les gens nous rejoignent le village. Mais il faut que j'augmente ma popularité pour ça. Demande d'espace pour son... Merde, j'ai pas eu le temps de lire. Une famille demande plus d'espace pour son étal sur le marché. Pour son étal sur le marché. Comment ça? Ah, peut-être eux là Bah, je sais pas. Donc là, mes petites maisons sont en train de se construire. Construction. Alors, du coup, pour le marché, étal. Ouais, mais le truc, c'est que le bois. Ah non, c'est bon, j'en ai encore 6. Une famille demande plus d'espace pour son étal marché. Grenier. Une famille demande plus de place pour son étal sur le marché. Oui. Plus de place. Ah, je suis paumé. J'espère qu'il y aura des personnes qui me donneront des conseils dans les commentaires, ce serait vraiment bien. Bah écoute, j'ai pas le choix de camp de colons, quoi. D'accord. En fait, j'ai pas le choix de faire le truc de commerce là. Faut vraiment que je le fasse. Ah oui, et ça, je peux refaire ça. Alors, c'est quoi ça? Attends, je vais mettre en pause, je vais dire. Ces personnes attendent la création de nouvelles sensibles. Ok, donc ça, il reste du moyen de fraude. Les personnes d'origine ne peuvent pas non plus intégrer. Mais... Putain, ça fait que baisser. Est-ce que je peux refaire une maison? Parce que du coup, j'ai 6 de bois, je sais pas si c'est comptabilisé ou pas. Ah, je sais pas. Parce que je vois que je suis à 0 et là je suis à 2. Ce que je vais faire déjà, on va remettre ça. Là. Déjà, on va attendre que les maisons se construisent. Voilà, là j'en ai 2 plus 3 qui attendent. Des maisons. Des familles libres d'affection sont requises pour la construction de bâtiments. Ah merde, bah oui. Il me faut, ouais, il me faut. Tiens, tac. Oui, c'est vrai qu'il me faut... Bon écoute, ils ont déplacé tout là. Hop, toi j'enlève la famille. Comme ça ils vont me faire la maison. Et oui, c'est vrai, j'avais zappé. Pour ça, il faut des... Pour que les constructions se fassent, il faut pas que les familles soient affectées. Et oui, voilà. Ah, on a monté en popularité, c'est bien. On est passé de 46 à 49. Une famille a rejoint. Ah, attends, je veux lire. Une famille a rejoint l'un des colons. Ah oui, non, d'accord, ok, parce que... D'accord, ok. Ok, donc là... Ok, il manque celle-là. Non. Maximal. Donc là, on a 4 mois, c'est bien, ça monte. Ah, c'est ça, oui, c'est la richesse régionale, d'accord. Bon, ça se trouve, je fais totalement de la... de la merde, hein, tout simplement, dans ma partie. Oh non, il pleut. J'aime pas quand il pleut. Ok, donc ça, c'est fait. Ah, niveau de colonie amélioré. Pour faire grandir votre population, vous devez disposer des sens libres et votre période doit être supérieure. Ah, oui, d'accord, ok. Nouvelle missive. Est-ce qu'on a des 100 logis? Je crois pas. Ah, mais du coup, la tente, elle s'est cassée, du coup, toute seule.
Alors, livraison d'armes. Pour survivre, la colonie a besoin d'une milice puissante. Heureusement, des armes viennent d'être livrées et vous êtes maintenant en mesure de lever vos premières bannières de miliciens. Leur rôle est de vous servir de protéger votre peuple. Cependant, à mesure que votre cité grandira, il vous faudra davantage d'armes que vous devrez fabriquer ou importer depuis d'autres colonies. Contrées. Formons une milice. Alors, la milice, ça va peut-être attendre. Parce que là, on est encore au début. Donc voilà. Je pense que je vais mettre fin à ce premier épisode. Je pense qu'on a bien avancé quand même. On a fait quelques petites maisons. On a plus de les tentes de Sanroji, là. Le petit puits. L'univers me fait vraiment penser à Medieval Dynasty. Voilà, l'univers, quoi, tout simplement. J'ai joué à Medieval Dynasty, j'ai pas mal joué. Je crois que j'ai 60 heures de jeu dessus, mais voilà, c'est... J'ai fait le tour du jeu. Donc voilà. Bon, du coup, je pense que on va s'arrêter là. Et on va pouvoir se retrouver d'ici quelques jours pour un prochain épisode. Ah, c'est quoi? Il y a un truc là qui... On va pouvoir se retrouver d'ici quelques jours pour un prochain épisode, je pense. Moi, j'ai bien aimé, voilà, j'ai bien aimé y jouer. Ah si, on a un seul logis. Donc voilà. J'espère voir des commentaires, des commentaires bienveillants. Et voilà, quoi. Du coup, bah, on se donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous rejoindre en live, Glorious et moi. Donc Glorious et Tonic. N'hésitez pas à aller voir notre TikTok, donc Instagram aussi. Et voilà. D'ici là, portez-vous bien et puis bah à bientôt. Ciao.